milieu de la marche pour la vie, quelques blouses blanches. Ces personnels soignants manifestent pour défendre la clause de conscience. Intégrée à la loi Veil, elle leur permet de refuser de pratiquer une IVG quand ils l'estiment contraire à leurs convictions. Moi, je veux pouvoir continuer à soigner comme je le veux, et surtout en respectant ma conscience et en respectant la vie et la dignité humaine. Je veux avoir la liberté de dire que je n'adhère pas à l'avortement. C'est quand même grave de se dire que peut-être qu'un jour, on ne pourra plus exercer notre métier avec nos convictions. Que les gens nous diront, bah non, soit vous rentrez dans le moule, soit vous dégagez, quoi. Vous n'avez pas votre place ici. Car à l'automne dernier, des sénateurs ont tenté de retirer cette clause de conscience de la loi Veil, sans succès. Les opposants à l'IVG s'en sont saisis pour relancer leur mouvement. Mais la revendication sonne comme un prétexte. Dans la foule, peu de slogans pour défendre la clause de conscience. Seul mot d'ordre, la suppression de la loi Veil. Macron, touche pas aux embryons! En Italie, 7 médecins sur 10 invoquent leur clause de conscience pour refuser de pratiquer l'IVG. En France, impossible d'avoir des chiffres. Pour le planning familial de Paris, la marche pour la vie est avant tout un coup marketing. Le plaidoyer passe en partie par le fait de se raccrocher à ce qui se passe dans les médias en ce moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Dans les 6 derniers mois, on a eu tout cet échange autour de la clause de conscience. Donc, quand on fait une marche et qu'on veut qu'elle soit médiatisée, ben, on la rattache à un sujet d'actualité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça, en fait. En 2017, 5000 femmes étaient contraintes d'avorter à l'étranger. Certaines avaient dépassé le délai légal, faute d'avoir trouvé un praticien.